Un coup de poing bien placé, et l'agresseur s'effondra, le visage caché derrière son masque. « Ne t'inquiète pas, je te protégerai », murmura-t-il, en essuyant une goutte de sang qui perla sur sa joue, son regard se posant sur Léa, avec une intensité qui faisait frissonner son cœur. « Je ne te quitterai jamais, Gabriel, » répondit-elle, la voix tremblante d'émotion, avant de plonger dans un baiser passionné, scellant leur alliance dans la tourmente. Ils finirent par atteindre l'entrée dissimulée d'une vieille chapelle abandonnée, ses vitraux colorés, diffusant une lumière douce malgré la pénombre ambiante. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, presque irréelle, comme si le temps s'y était arrêté. L'orage dehors contrastait avec le calme solennel des lieux. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, une voix grave et posée résonna dans l'obscurité. « Vous voilà enfin parvenus jusqu'à moi. » Une silhouette émergea de l'ombre, un homme aux traits marqués par le temps, dont le regard semblait contenir des siècles de secrets. Il retira lentement sa capuche, révélant des yeux perçants et une cicatrice discrète le long de sa mâchoire. « Je m'appelle Alessandro, gardien des traditions oubliées de votre famille, Léa. Votre mère, Élise, m'a confié la mission de veiller sur vous. » Léa sentit son monde vaciller. « Ma mère? Je ne me souviens de rien, » balbutia-t-elle. Alessandro prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Tu as été adoptée pour te protéger, Léa. Ta lignée est d'une importance capitale. Ta mère biologique était la gardienne d'un artefact ancien, une relique aux pouvoirs insoupçonnés. Ceux qui te pourchassent, ces hommes masqués, font partie d'une organisation secrète qui souhaite s'emparer de ce pouvoir pour renverser l'ordre établi. » Gabriel se rapprocha, caressant tendrement le visage de Léa, comme pour ancrer la réalité de leurs sentiments dans ce tumulte de révélations. « Je t'ai toujours aimée, Léa, et depuis notre enfance, nos destins étaient liés. Même si ta mémoire t'a été effacée, mon cœur n'a jamais cessé de se souvenir de nous. » Il plongea son regard dans le sien, laissant transparaître une tendresse inébranlable. Alessandro hocha la tête et ajouta « Gabriel n'est pas seulement ton protecteur, il est aussi le témoin de cette destinée. Ensemble, vous êtes la clé pour réveiller les pouvoirs de la relique et pour contrer ceux qui cherchent à détruire l'héritage de votre famille. » Un grondement sourd résonna à l'extérieur, suivi de pas précipités. Des coups frappèrent à la lourde porte de la chapelle. « Ils sont là !» avertit Alessandro d'une voix grave. « Vous devez vous cacher derrière l'autel. Suivez-moi. » Sans perdre une seconde, les trois se glissèrent dans une alcôve secrète, dissimulée derrière une lourde tenture. Dans ce refuge obscur, le temps semblait suspendu. Léa, le cœur battant la chamade, contempla la relique posée sur un piédestal orné de symboles anciens. Elle était enveloppée d'une lumière étrange, pulsant doucement comme le battement d'un cœur oublié. Au moment où Gabriel se pencha pour l'atteindre, un flash lumineux envahit la pièce et la relique sembla s'animer. Un murmure presque inaudible s'éleva, comme une invitation et une mise en garde simultanée. « Le destin se joue ce soir, Léa. » Le baiser passionné et protecteur de Gabriel, le secret d'une lignée disparue, et l'urgence d'une lutte pour le pouvoir se mêlaient désormais à une promesse, celle d'un amour capable de défier le temps et l'adversité. Au loin, les pas des assaillants se rapprochaient, et Alessandro, le regard sombre, conclut « Préparez-vous. Ce soir, la vérité et la force de votre amour devront triompher de l'ombre. »